Bonsoir, ici Michel Dumont. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle série des Chroniques de l'étrange. Cette année, nous allons consacrer 1 heure complète à chacun des cas de l'OSIR pour nous permettre de fouiller en profondeur ces nouvelles chroniques du paranormal. Restez à l'écoute. Les histoires que nous vous présentons s'inspirent de cas réels, soumis à l'Office d'investigation et de recherche scientifique. Ah, tu pars d'une soirée d'action de grâce. Si le patron avait gueulé, on serait pas ici ce soir. Qui nous propose encore un truc pareil, et je dirais d'aller voir ailleurs, moi. Tu seras gentil de t'abstenir. C'est du temps supplémentaire. Ouais, juste de quoi payer une gardienne. J'espère au moins qu'elle a couché le petit. Un imprévu, tiens. C'est quoi ce machin-là? J'ai rien de ça sur mes plans, en tout cas. Remets cette boîte en place, et évite d'y toucher. Qu'est-ce que c'est? Ça a tout l'air d'un téléphone. C'est sûr, oui, sauf que le circuit n'est pas encore établi. D'accord, j'y vais. Attends, fais-moi donc voir cette boîte. Allô? Fichez le camp. Vous m'entendez? Fichez le camp. Fichez le camp tout de suite. Qu'il s'agisse de vaisseaux perdus dans le triangle des Bermudes ou de la disparition de l'auteur H.P. Lovecraft, ces phénomènes suscitent l'étonnement. Alors qu'on recherche une explication logique, d'autres questions surgissent, comme dans le cas 262-201. Je vous donne un ordre, je vous donne un ordre. Vous allez partir tout de suite. Où est Connor? Où est-il? Où est-il? Partir tout de suite. Où est Connor? Où est-il? Lindsay, vous voulez te faire un cauchemar? Oh, je ne rêve jamais. Tout le monde rêve. C'est sans doute à cause des turbulences. J'ai parcouru les rapports sur l'édifice Victorine. Il y a un gros morceau de la tour qui s'est écroulé. Il n'y a aucun débris. Qui sait, ça peut venir... D'un tas de choses. Il se peut aussi que ce ne soit rien du tout. Oui, monsieur. Je vais rassembler l'équipe. On peut y être dans 3 heures.
Axon, vous vous rapporterez au nouveau chargé de dossier sur le site. Il vous attend. Il vient de se joindre à l'organisation. Vous le mettrez au courant, je compte sur vous. Excusez-moi, monsieur. Je croyais être chargé de dossier. Vous ne l'étiez que par intérim. Et je dois dire que vous êtes un homme remarquable. Oui, je fonde sur vous de grands espoirs. Merci, monsieur. On ignore encore tout ce qui a pu se passer à l'intérieur de la tour Victorine. Nous sommes sur les lieux depuis plus d'une heure et aucune déclaration n'a été faite pour l'instant. Touchez pas. Doucement, là. Le périmètre de sécurité a été établi. Vous êtes arrivé quand? À l'instant. Vous avez manqué le vol? Il faut rétablir l'accès aux étages et que ça saute. Bien sûr. Un zoo, un vrai zoo. Monsieur, voici le premier rapport environnemental. Bon, très bien, continue. Ça ira. On s'occupe de vous. Surtout que la presse ne la dérange pas. D'accord, venez, madame. Anton. Ah, vous êtes là, ça y est. Non, juste un moment, Peter. Oui, elle est en route, elle descend. Je veux qu'elle prenne 5 mg de diazépam et qu'elle puisse se reposer. Qu'est-ce que c'est? Lindsay. Allez. On vous attendait plus tôt. Il est à côté. Quelle vue! Un conseil, comme sur tout chantier de construction, mettre un casque solide, porter une bonne ceinture à outils et ne jamais faire un pas en arrière. Peter Axon, chef analyste scientifique. Matt Prager. En retard. Ray, regardez ça. Aucune trace de chaleur. En dessous, c'est le vide total. Avec une bombe, les matériaux auraient été soufflés. Des éclats auraient dû être propulsés, donc c'était pas une bombe. Regardez les fractures. Nettes, mais courbes. Le béton et l'acier ont résisté, donc pas de vie structurelle, du moins pour l'instant. Où en êtes-vous? J'ai fait bonder le secteur. Les autorités locales collaborent. Heureusement, le chef de la police est un petit cousin. Ah, c'est vrai? Vous êtes du coin? En vacances, alors, hein? Ah, et où en sont les C'est un recherches? immeuble très grand. Oui, et je parie qu'ils sont juste à l'étage inférieur. Sauf que les ascenseurs sont en panne. Pas d'accès entre les étages 47 et 51 où il y a le gros des dégâts. Le gérant de la tour, M. André Brock, dit que quand le courant a sauté, les portes se sont fermées électroniquement. Ce sont des portes coupe-feu en acier carburé. Il y en a pour des heures à les percer. Ah oui, j'oubliais, oui. M. Brock dit que le super ordinateur central est en dessous. Drôle d'endroit pour un ordinateur de cette taille. En principe, c'est au sous-sol qu'on met ces monstres. Lindsay, quoi de neuf? Les disparus sont Jonas Haas et Darren Vendredi. Ils sont du milieu de la construction. Haas a pour ainsi dire fondé le syndicat et Vendredi est un Morak qui travaille sur les structures métalliques. Il ne craint pas le vertige. Qui s'occupe des familles? C'est moi, je m'en charge. Bon. Dr. Hendricks, comment va Madame Heller? Je l'ai mise à l'abri des journalistes. Cette femme a subi de graves dommages aux yeux et elle était morte de peur. Elle se cachait depuis des heures. De quoi ou de qui peut-être? On est impatient d'éclaircir ça. Elle n'en sait rien. Et nos emmerdeurs d'environnementalistes? Il n'y a aucune activité sismique qui peut expliquer ça. Et nous étudions encore... Les choses avancent, j'espère. Oui. On dirait un phénomène d'apportation. Vous voulez parler de personnes propulsées dans les airs comme dans Star Trek? Oui, les matériaux qui ont disparu ont bien dû atterrir quelque part. Matériaux? Ce sont des humains qui manquent. Comment accéder jusqu'à eux?
On improvisera. C'est sombre, allons chercher d'autres lampes. Ça vient d'en bas. Oh merde. Axel! 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 Alors quoi, on le remonte? Non, laissez-le faire. Axel, répondez-moi! Est-ce que ça va? Restez dans la bouche principale! La voie a l'air libre. Vous entendez? On dirait des voix. Ça ne prouve rien. D'accord, je vais voir s'il n'y a pas une autre piste. Waouh! Je suis 2 étages plus bas face à une autre bouche d'aération. J'en vois pas la fin, mais je crois qu'il y a personne. Hé, intéressant ça. Quoi? On dirait de la fibre optique. J'ai jamais vu cette configuration auparavant. Qu'est-ce que ça fait là? Je vais jeter un coup d'œil. Elle est où cette fibre? À l'entrée de la bouche principale. Je vais regarder dessus. Peter! Peter! Peter, êtes-vous blessé? Tirez! Vite! Tirez! Vite! Encore! Plus fort! Tirez! Encore et un petit effort! Tirez! Tirez-le! Allez! Donnez-nous une minute, Ray. Merci. Surtout à respirer. Et ça ira? Ouais. D'accord. À présent, tâchez d'écouter. J'ai lu votre dossier et j'avoue être extrêmement déçu. Caractère déterminé frisant parfois la tête de l'art. Il se peut que je paraphrase, mais l'idée là... Les prouesses de ce genre me laissent totalement froid. À nos yeux, vous êtes un élément trop précieux pour mourir de la sorte. Est-ce que c'est clair? Ouais. À la bonne heure. Allez vous nettoyer. Merci, Anton. C'est pas ma journée, les cinémas. Quoi, aucun projecteur n'était là pour saluer l'exploit de Peter Axon, le roi des casse-coups? Oh, je vous en prie. Tout est bon, seul importe l'enquête. Nous sommes là pour ça. Faux, Peter. Si vous voulez y laisser votre peau, d'accord, mais gardez-vous de risquer la vie d'un autre d'entre nous. Navré, je ne suis pas responsable de la mort de Connor. Exact, vous avez été irresponsable. Lindsay, si vous alliez interroger M. Brock, j'en ai pour très peu de temps.
Vous me croyez, n'est-ce pas, Anton? J'ai essayé de l'aider. Peu importe ce que je crois. C'est ce que Lindsay pense qui compte. Est-ce que Frankie va s'en sortir? Je l'espère. Alors, cette histoire de porte se règle? Oui, j'ai laissé des messages à First Hanover, le locataire. L'entreprise a un protocole d'accès pour utiliser leurs termes. Il devrait me rappeler avec les codes de ses fichues portes. Merci, André. J'ai déjà géré plusieurs appartements pour mon oncle Frank. Un travail d'été. Sans blague. L'horreur. Si je n'avais pas les doubles de chaque clé, c'était la panique. Oui, je vois. Écoutez, ça risque d'être assez long avec eux. On va déjeuner? Bonne idée. D'accord pour une pizza? Oui. Oh, les téléphones ne fonctionnent pas encore, c'est pour la sécurité. First Hanover a un système de communication autonome. On pourrait les rappeler, non? Oh, il se fait très tard. On peut essayer et vous n'avez qu'à me les passer. Après tout, l'OSIR a encore du poids. J'obtiendrai les codes. André, ces deux hommes disparus sont peut-être bien inconscients ou blessés. Ouais. Il n'y a personne. Je vais y aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous allez de ce côté-là. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On n'est pas tout seul. Traeger? Oui. J'ai peut-être une piste ici. Je vais en reconnaissance. Vous et Sarah surveillez vos arrières. Ah, ça brûle. Bien, on va attendre quelques minutes. Et si ça ne s'améliore pas, on changera le dosage. Merci. Ça va aller. La voix au téléphone, Oui. celle d'un homme, aucun doute. Fébrile. Il n'arrêtait pas de dire « Fichez le camp. Fichez le camp. » Et j'ai abandonné As. Et vendredi, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Et cet homme m'a alerté. Mais je n'ai rien fait pour eux. Savez-vous où ils sont? Vous ne les retrouverez jamais, j'en suis sûre. Je suis entrée et j'ai vu... Mon Dieu, c'est à peine croyable. Ah, bon sang. Juste une minute. Oui. C'est bien ce que j'ai vu.
De ce côté. D'accord, je me rends. Non, non, je vais coopérer, je vous le jure. C'est lui le bruit qu'Axon entendait. Comment tu t'appelles? Denis Marlin. Vous, qui êtes-vous? Il a des brûlures. Vous êtes des flics? Possible? Vous allez me frapper? Ça dépend. Non, bien sûr que non. Il faut qu'on se tienne les coudes pour lutter contre eux. Les petits hommes verts, les bureaucrates, les républicains. Nous recherchons 2 ouvriers. Je ne sais rien. Tu restes là. Qu'est-ce que c'est? Peut-être rien. Ou bien peut-être que l'édifice est sur le point de glisser sur ses fondations. Évacuez les gens qui n'ont rien à faire ici. André, je crois qu'on devrait y aller. On a trouvé l'antre de Denis en bas, dans les garages. C'est plutôt sinistre. Voilà ce qu'il porte pour se tenir au chaud. C'est ce que Frankie leur a vu. Excusez mon retard. Je n'y toucherais pas trop si j'étais vous. Pourquoi? Il y a des poux. Et hormis ce détail, Denis est en parfaite santé. Les brûlures sur son visage et sur ses mains sont en voie de guérison. Mais c'est intéressant. Oui, Frankie et Denis ont eu la rétine brûlée. Elle a été exposée à une explosion lumineuse très intense. C'est comme s'ils avaient regardé le soleil sans se protéger. Et votre gars, qu'est-ce qu'il a dit? Plein de choses captivantes. Cet éclair lumineux, Denis, vous pouvez m'en parler davantage? Oui. L'éclair. La lumière envahit la tour. On aurait dit gros fil. C'était aveuglant. J'avais mal aux yeux. L'éclair s'est élevé de bas, en haut. De bas en haut. Phénomène directionnel. Selon moi, on est en présence d'un vrai phénomène d'apportation. Et en pleine science-fiction, ça y est, on recommence. Absolument, et je vais vous dire pourquoi. Un être humain est composé d'atomes d'une puissance de 10 à 28. Ce qui veut dire une quantité d'informations proprement stupéfiante. Pour téléporter toute cette information, il faudrait l'énergie contenue dans une bombe d'un millier de mégatonnes, sinon plus. Sans parler des moyens pour concentrer cette énergie en un faisceau homogène. Maintenant, que fait la fibre optique là-dedans? Aucune idée. Allons, un peu d'imagination. Frankie fait de la psychokinésie, peut-être, je sais pas, moi. Frankie n'a pas de telles aptitudes. D'accord. Dans ce cas, allons-y, poussons plus loin la fantaisie. Pourquoi pas une grosse faille dans l'espace-temps? Non. Il faut bien comprendre. Il s'agit d'un phénomène dirigé. Il y a eu cet avertissement téléphonique. Il y avait donc un plan précis. De bas en haut, il a dit. Intriguant, tout ça. Je serais curieux de savoir qui déclenche le phénomène. DigiKnight, c'est le locataire. Le phénomène que Denis a décrit m'a fait penser à un projet de DigiKnight qu'on a découvert dans le Montana. Il faut que je vérifie, mais je crois que First Hanover est une filiale à part entière. Ils font partie des 500 compagnies qui ont d'immenses ressources techniques. Si quelqu'un a pu concentrer l'info, c'est DigiKnight. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Les réunions sont là pour ça, non?
Axon, procédez à des analyses. Voyez si l'angle de la coupe dans l'édifice confirme votre théorie. On peut peut-être retracer la source de votre beau faisceau. On étouffe ici, excusez-moi. Lindsay, allons prendre l'air. Vous êtes redoutable. Vous aussi. Vous êtes une bonne analyste de données et vous savez aussi dénicher l'information. Vous allez continuer avec les témoins et regrouper les indices. Jolie sortie sur DJ9, bravo. Mais à l'avenir, gardez-vous d'écorcher vos collègues. Axon était furieux. D'accord. Et pour ce coup de fil? Les lignes étaient mortes à notre arrivée. Mais tout signal électronique laisse une trace enregistrée, une trace en suspens. Durant le phénomène, les lignes devaient marcher. Oui, la compagnie pense qu'on a fait effraction dans leur système. Le coup de téléphone provenait de la librairie Champlain à Halifax. Je vais envoyer une équipe. J'aimerais mieux que ce soit vous qui alliez faire enquête. D'après moi, je serais plus utile ici. Possible, oui, mais les bonnes pistes sont pour les agents hors pair. Ah, et Jackson vous suive, vous pourriez avoir besoin d'un expert en sciences là-bas. À part ça, il est de bonne compagnie. Vous avez les billets, Axon? Je n'ai pas réservé. Je voudrais rester et continuer mes recherches ici. Si vous aimez mieux regarder couler le Titanic, comme vous voulez. C'est grave à ce point? Ouais. J'aimerais garder vos notes. Je les aurai pour retracer le faisceau. S'il existe, bien sûr. Ah, et emmenez Donner à Halifax. Il se peut que vous ayez besoin d'une bonne communicatrice. À part ça, elle est de bonne compagnie. Prager, code d'accès Zebra Charlie 6345. Matthew, très heureux de vous entendre. Et alors, en forme? Quelle nouvelle? Le site est de plus en plus instable. J'envoie de mes agents en mission pour qu'ils soient hors de danger. A-t-on retracé les 2 disparus? Non. Il y a plein de gens qui disparaissent chaque jour. Dans les immeubles, c'est rare. Frank. Qu'y a-t-il? J'ai du mal à m'habituer à une équipe que je ne connais pas. On a été vous chercher pour que l'équipe fonctionne. Oui, mais c'est plus de sacrifice que je croyais. Et comment vont Donner et Axon? Bien, ils sont en route pour Halifax. Halifax? Je retrace ce coup de fil, pourquoi? Rien. J'avais une vieille tante qui vivait à Halifax. Lindsay, je vous donne un ordre. Je vous donne un ordre. Vous allez partir tout de suite. Lindsay, venez me remplacer. Qu'est-ce qu'il y J'ai a? oublié quelque chose. Tâchez de ramener Connor. Mais Connor et Peter, ils ne sont pas revenus. Où est Connor? Où est Connor? Vous allez partir tout de suite. Où est-il? Tout de suite. Je suis incapable de dormir en avion. On approche. Compte rendu de dossier. La structure de la tour continue à se détériorer. Grâce au calcul d'Axon, on a identifié la source du faisceau. Aucune nouvelle de Donner et d'Axon à Halifax. Prager terminé. Il y a des traces d'ancrage d'une machine lourde de la taille d'une remorque de tracteur. Et si le faisceau était parti d'ici pour frapper là? L'arc du vaisseau prend fin ici. Et ça, les mauvaises fréquentations. D'après mon cousin, Haas, dans son syndicat, aurait pris part à une fraude électorale. Comment ils auraient charrié les débris du bâtiment à travers la ville sans attirer l'attention? En les cachant sur eux? C'est un mystère, ça.
Toujours tendre la main à son prochain. Nom de Dieu. C'est bien Darren Vendredi. Une partie de lui, en tout cas. Ses empreintes correspondent à celles du dossier militaire. Comment ça s'explique? Chaleur? Radiation? C'est dû à quoi? Regardez. Vous voyez, ces chairs ne sont pas calcinées. Ces hommes sont tous deux morts noyés, d'après l'autopsie, mais pas dans l'eau. Terre, gravier, poussière d'acier au fond des branches. Enterrés vivants, en somme. Et tenez, regardez. À l'intérieur, on est en présence de matière organique, Brigger. Si j'étais naïf, je dirais que ce sont des tissus humains, des cartilages et des bouts d'os. C'est possible, ça? Non, mais il n'empêche que c'est là. C'est quoi ce truc qui brille? Bizarre, hein? J'ai vu de ces boîtes dans les écrasements d'avions. Boîte noire? Elles sont oranges, en réalité. Orange criard. L'horreur, hein? Qui sait ce que ce truc devait enregistrer? NASA. C'est ici? Oui, c'est bien l'adresse. Allô? Madame Donner, à ce que je vois, on m'a retracé, alors pourquoi ne pas entrer? En route. Ça donnera quelque chose. Espérons. Vous joindrez-vous à moi pour une tasse de thé? Merci. Alors, monsieur Kelly, qu'avez-vous à dire? Le secret d'un excellent thé, c'est de laisser infuser. Qui êtes-vous? Vous voulez sans doute que je me décrive. Oh, je me sens comme un homme rapiécé, dans le genre de ces autos de seconde main. Et je sais que j'ai les yeux tristes d'un setter irlandais et le sourire d'un gros bébé joufflu. Mais j'ai en moi comme une espèce de lion qui dévore les nouvelles et l'information et il meurt de faim. Je meurs de faim, c'est ça. Sucre ou lait? Un peu des deux, merci. C'est une bien jolie pièce. Ah, je croyais que c'était le docteur Hendricks, le collectionneur. On ne s'est pas rendu jusqu'ici pour prendre le thé. Oui, je sais. Et à quoi doit-on cet appel? Pour sauver ces gens? Recoupement d'informations. Un peu comme les motifs de ce mocassin qui finissent par raconter une histoire. C'est pareil pour la tour Victorine. DJ Knight s'est porté acquéreur d'une navette spatiale déglinguée. Leur idée, c'est de recycler les boîtes noires. D'obscurs brevets ont été accordés et les actions de l'entreprise ont monté en flèche. Et il y a eu aussi ces audiences sénatoriales. Coïncidence peut-être, peut-être pas, mais tout ça forme un motif qui est lié à la tour Victorine. J'ai appelé trop tard, voilà le malheur. Mais DJ Knight n'est que locataire, ils peuvent aussi bien être victimes. Locataire? Cette tour a été bâtie selon leurs propres standards. Tout ceci vise juste à nous éloigner des vraies questions. C'est trop facile. Non, ce qui était trop facile, c'était de me trouver. Je voulais vous rencontrer. Je sais des choses. Des révélations alors? Oh, dur à dire. Donner est en train de chercher du poil aux œufs, mais... Personnellement, je crois qu'on fait fausse route. Perte de temps? Ouais. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de repartir. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, c'est une espèce d'énergumène appelé Mike Kelly Mike qui... Kelly, vous avez dit? Ouais. Incroyable. De quoi il a l'air? Quoi? J'ai dit de quoi il a l'air? Matt, je perds la ligne, là, Matt. Je n'entends rien.
Peter a des soucis, il faut l'excuser. Non, je crois pas. Il est en colère, mais c'est déplacé. J'ai su pour le décès de votre ami Doyle. C'est tragique, ça n'aurait pas dû arriver. Mais il n'y avait vraiment rien d'autre à faire pour le sauver, alors pas de regret, je vous en prie, pensez à l'avenir. Je tiens à savoir ce qui s'est passé d'abord. Doyle n'était qu'un soldat interchangeable à leurs yeux. Il n'était pas interchangeable. Il n'était rien, sauf pour vous, et sa famille, et ses amis. Souvenez-vous de ces pauvres soldats exposés au point de radiation maximum lors des essais de la bomba dans le Nevada. Le complexe militaro-industriel ne peut s'empêcher de sacrifier quelques éléments humains quand il tente de nouvelles expériences, comme dans cette tour. Vous êtes alcoolique, est-ce que je fais erreur? Bien, ce sonne très scientifique, alcoolique. Si on vous interroge à ce sujet, qualifiez-moi d'ivrogne. Je n'arrête pas de faire ce cauchemar. Je me vois avec Connor. On approche du quai de l'usine. Il m'ordonne de partir. Et je l'écoute. Je n'aurais pas dû fuir. Croyez-vous que ça aurait fait une différence? Sinon, un cadavre de plus. Peut-être bien. C'est très prétentieux, alors. Vous l'avez laissé faire. Pourquoi vous l'avez abandonné? Désolé, Lindsay, je ne suis pas responsable de ce qui lui est arrivé. Il devait y avoir un moyen, pourtant. Un moyen de lui sauver la vie, Peter. Il était condamné. Et il le savait. Vous comprendriez si vous aviez vu ses yeux. C'est lui qui m'a ordonné de partir. Alors on est juste bon à suivre les ordres? C'est ça? Non. On est des enquêteurs et non des soldats. Je n'abandonnerai jamais plus personne. C'est trop tard. Sommes-nous quittes? J'en sais rien. J'en sais rien. Tenez. Merci. Je n'arrive pas à parler à Prager ou aux autres, même par lien satellite. Les tâches solaires, peut-être. Qu'est-ce que DG Knight recherchait au juste? Remporter le Nobel en convertissant de la matière solide dans l'information numérique. Ou créer un système parfait de lancement de bombes qui serait adaptable n'importe où. Sauf que l'immeuble leur a joué un tour. Le plus drôle, c'est que cet immeuble, ils l'ont dessiné. C'est ça. Ouais. L'expérience, c'était le bâtiment. Attendez, essayons d'y voir plus clair. Vous êtes DG Knight et vous projetez un exercice. Avec une boîte noire pour tout enregistrer. Peu importe, oui. L'immeuble doit servir de loupe et concentrer le maximum d'informations dans le faisceau. Et comme système de guidage, on se sert de l'ordinateur central en bas. Les fibres optiques, elles, relient l'information dans le faisceau à l'ordinateur. Oui, et au lieu de faire un effet de loupe, le bâtiment crée un prisme.
Alors le faisceau plie. Et il dévie dans une autre Et il direction. emporte un bout de la tour Victorine et les électriciens. Oui. C'était vraiment pas de chance de se trouver là à ce moment-là. Oui, mais peut-être que Kelly dit vrai, peut-être que Frankie et Denis et les autres n'étaient là que pour témoigner de l'expérience. Non, ça j'en doute. Ils auraient eu des lunettes pour s'abriter de la lumière. Je sais qui est leur témoin sur place. Il n'y a qu'une personne qui avait le code pour faire entrer les électriciens, et c'est la seule personne sur le site qui n'a pas eu les yeux brûlés parce qu'elle savait à quoi s'attendre. Il faut prévenir Matt tout de suite. Oui. Ray? Je l'ai perdu. Prager, on a un problème. Ray, où en êtes-vous? Je n'ai... Monsieur Brock? Monsieur Brock! Audrey, ouvrez! Ouvrez cette porte! D'accord. Tâchez de rester calme. J'ignorais que quelque chose se tramait. Je sais. On te paiera pour, ils ont dit. Tu surveilleras, tu laisseras entrer les gars tard le soir. On veut juste faire quelques tests, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je l'ai fait juste pour l'argent, bon sang. Venez, on pourra discuter. Non, ça ne sert à rien. Inscription finale au dossier. Après 3 jours, la structure moléculaire de la tour Victorine s'est stabilisée. Les médias locaux imputent la responsabilité de l'accident à la corruption des concepteurs et des promoteurs, ainsi qu'à des querelles syndicales. Ils ont bien retenu leur leçon. Donner continue d'enquêter auprès des témoins et de creuser la piste DigiKnight. Mais je n'attends rien de ce côté-là. Par chance, aucun de nos agents essentiels n'a subi de blessures. Gentil, ça. Certains points demeurent encore à éclaircir. Prager, terminé. Très intéressant. En moins d'1 an, l'édifice Victorine a été entièrement restauré et occupé. Les auteurs de science-fiction ont largement exploré les avenues de la désintégration et de la réintégration moléculaire de la matière. Mais comme on a pu le constater, sans code d'éthique des plus rigoureux, les expériences de cette nature peuvent avoir des conséquences tragiques.